Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 25 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa pour commencer ce tirage. Alors, lundi 25 janvier, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oula. Allez. Lundi 25 janvier. Oh là là, il y a tout qui tombe. Hein. Alors là, je sais pas, ça veut parler. C'est un peu le brouillon. Ok. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Alors là, avec ce message-là, on nous dit ici qu'il va être important d'écouter aussi ses cycles. Vous voyez, les cycles de sommeil, par exemple, de prêter attention à ce qu'on fait régulièrement, comment est-ce qu'on se sent, et faire vraiment les choses en fonction de nos cycles, plutôt qu'en fonction je dirais, d'une certaine forme de conditionnement. Là, on nous invite à être beaucoup plus en harmonie avec notre corps, avec les cycles peut-être de la Terre, les cycles lunaires, pourquoi pas aussi, hein, regarder ce qui se passe au niveau des cycles lunaires, mais vraiment s'adapter à ces rythmes-là qui sont beaucoup plus naturels, voyez, et pas forcément forcer les choses. On a tendance, surtout dans nos sociétés aujourd'hui, à ne plus écouter son corps. Lorsqu'on se sent fatigué le soir, eh bien, dès les premiers signes de fatigue, on devrait, justement écouter son corps et aller se coucher à ce moment-là. Pas lutter, pas forcément se dire oh, bah non, c'est pas l'heure. Non, il n'y a pas question d'heure. En fait, les cycles personnels, c'est les cycles naturels. Pardon, j'ai ma voix qui a décidé de partir encore une fois. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. On va regarder un message ici pour commencer de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc pour ce lundi 25 janvier 2021. Ouais, d'accord. On a la carte yin. Le côté yin, c'est vraiment notre sensibilité. C'est tout ce que l'on peut percevoir. C'est tout ce qui est un petit peu plus subtil. Voilà, nos émotions, voilà, il va falloir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos rythmes. Alors peut-être notre rythme cardiaque aussi. Pour certains, il y a peut-être un dérèglement par rapport à ça. Donc la respiration, les rythmes de sommeil, la faim aussi. Voilà, voyez, il va falloir peut-être se concentrer là-dessus. C'est ce qu'on nous dit. Ça a l'air important, visiblement, pour cette journée en tout cas, de savoir s'écouter, de se reconnecter peut-être aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'écouter un peu notre corps, tout ce qu'on peut avoir comme sensation et ressenti. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des nombres pour ce lundi 25 janvier 2021. Ouais. Alors ici, on parle de foi, on parle de spiritualité. Hein. Clairement, ça va être important d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc aussi de son intuition. Aussi de peut-être réussir à se connecter à nos énergies intérieures pour pouvoir justement développer son côté spirituel. Cette connexion, cette intuition peut être un petit peu plus présente, en tout cas pour cette journée. La foi, c'est aussi... la foi, quelque part, elle nous apporte cette énergie de confiance en la vie, d'être vraiment dans cette notion de destinée, de savoir que on n'est pas tout seul, que tout est vraiment, que tout a un lien, que tout est interconnecté. Voilà, on sait qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Les cycles de la Terre, les cycles lunaires, ça a une influence sur nous, on le sait bien. Et là, si vous voulez, il y a vraiment une espèce de connexion qui peut se faire et qui peut vraiment
être un peu plus présente pour cette journée, en tout cas un peu plus, on va peut-être plus la ressentir. Ok, on va voir ce que nous dit ici le tarot psychique, donc pour cette journée du lundi 25 janvier. Et nous avons la carte du sacrifice. C'est intéressant le sacrifice. La foi justement c'est la croyance. La croyance, la spiritualité, mais la croyance vraiment, je dirais pas forcément la croyance limitante, hein, je dirais plutôt nos croyances qui nous portent vers le haut, qui nous poussent, si vous voulez, à ressentir les choses. Hein. Voilà, c'est quelque chose de plus grand, vous voyez. Le sacrifice ici, j'ai l'impression que il peut y avoir une dualité. J'ai le sentiment pour certains qu'effectivement on ressent tous plus ou moins ces énergies un petit peu spirituelles, où on se pose peut-être des questions existentielles, où on se dit qu'on sait qu'on fait partie d'un tout, d'un univers. Il y a des personnes qui croient en Dieu aussi, en la religion, quelle qu'elle soit. On sait qu'il y a quelque chose, il y a une force de plus grande que ça qui nous anime. On sait bien que on n'est pas les maîtres du monde, on sait bien qu'il y a une force naturelle derrière tout ça. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, on a conscience de ça, mais en même temps, il y a cette notion de sacrifice, il y a cette notion de se dire, ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y croire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer je sais pas comment dire ça, mais c'est assez contradictoire. C'est comme si on avait deux côtés en nous, où on se disait oui, mais oui, en fait, c'est sûr, il y a ci, il y a là, il y a quelque chose de plus grand, machin. Et puis de l'autre côté, il y a l'idée de se dire ouais, mais de toute façon, on s'en fout parce que, enfin, c'est pas, c'est de se dire d'un côté, bah oui, mais s'il y avait vraiment une force, bah pourquoi est-ce qu'on subirait ça? Pourquoi est-ce que ce serait aussi difficile de faire ça? Vous voyez, cette notion de sacrifice, c'est comme ça que je la ressens ici. C'est comme ça que je ressens le fait ici justement de ne pas développer ou de ne pas écouter sa partie qui a besoin d'être dans quelque chose de plus d'être plus à l'écoute de son corps, d'être plus à l'écoute de son esprit, de son intuition, plutôt que nos conditionnements, nos schémas de fonctionnement, les choses pour lesquelles on tourne un peu en boucle, on tourne en rond comme ça. C'est ça cette notion de sacrifice que je ressens ici. Et on est encore partagé, vous voyez, de manière... parce que c'est pas facile. Les conditionnements, on a été élevé dans une société qui n'est pas facile à... Bah, c'est pas facile, si vous voulez, à lâcher certaines choses. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, on va voir ici. J'ai l'impression que pour certains, en fait, on se pose des grandes questions en ce moment. Il y a vraiment des énergies qui sont là justement pour nous pousser un peu dans nos retranchements. Ça peut être des questions assez philosophiques, mais qui sont nécessaires en fait pour le développement de chacun. Donc c'est intéressant de débattre, hein, par exemple, de ce genre de sujet sur les réseaux, par exemple. Je vois souvent des débats et c'est enrichissant. Voilà, dites-vous que même s'il y a des personnes qui sont complètement... qui pensent l'inverse de ce que vous ressentez ou de ce que vous pensez, eh ben dites-vous qu'il y a quand même quelque chose à apprendre. Il y a... Voilà, c'est très enrichissant et en même temps on sent que quelque part on se pose tous plus ou moins les mêmes questions en fait. C'est ça aussi qui rejoint... c'est que finalement on se pose tous plus ou moins les mêmes questions, qu'on soit croyant, non croyant, religieux, pas religieux, qu'on soit très terre à terre mais que très rationnel, mais qu'en même temps on se pose des questions parce que forcément quand on rentre dans ce sujet on peut s'en poser des milliards de questions, voilà, mais il y a l'idée ici de débattre là-dessus, mais à l'intérieur de soi il y a quelque chose, il y a une notion de sacrifice, et le sacrifice c'est assez lourd, vous voyez, c'est assez lourd comme énergie. Allez, on va essayer de voir si on peut en savoir plus ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Il y a l'idée ici, pour certains, de savoir qu'il faut faire attention à sa santé, à son corps aussi, et à sa petite voix intérieure, mais qu'on ne le fait pas parce que il y a cette notion de sacrifice, parce que il faut faire autrement, ou alors il faut
Ouais, c'est ça. Il y a des énergies très, très lourdes, très fortes. La jalousie, pour moi, ici, c'est des énergies... c'est pas forcément la jalousie en tant que telle, c'est des énergies peut-être de colère, des énergies de frustration. Il y a de la difficulté, il y a du mal-être, il y a quelque chose ici qui peut venir en tout cas bousculer certaines choses ou remettre en question certaines, justement, certaines croyances ici. C'est compliqué. Je ressens que c'est vraiment compliqué. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce lundi 25 janvier 2021. On a la 10 de Pentacle qui nous parle ici de notre sécurité matérielle. Hein, on est très axé sur notre sécurité, notre famille, ça peut représenter aussi les fondements, la famille, mais ça peut aussi représenter notre société. Hein, quand on va beaucoup plus grand, ça peut être ça. Notre système financier, par exemple, hein, ce qu'on a toujours connu, finalement. Ce qui nous sécurise. Et là, j'ai le sentiment qu'on parle du côté matériel et financier. Et je pense que pour certains, il est possible en tout cas que pour cette journée, on parle de sacrifice, il y a peut-être des remises en question à voir par rapport à notre système, notre façon de vivre au niveau des finances. Vous voyez, la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, on sait que quelque part, on va récolter le fruit de notre travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup donné, on sait qu'on a quand même investi ou en tout cas qu'on a acquéri certaines richesses, alors que ce soit matériel ou que ce soit aussi, je dirais, dans notre savoir, dans notre développement. Hein. Y a une certaine, comme ça, une richesse intérieure, on a appris beaucoup de choses. Et là, la 7 de Pentacle, elle nous dit que c'est pas encore le moment de la récolte, il va falloir encore patienter, il va encore falloir fournir des efforts. Et là, je pense qu'il y a une espèce de colère, il y a une espèce de lassitude, il y a quelque chose ici qui nous dit « Ah non, pas encore !» Moi, c'est bon, j'ai beaucoup donné déjà, j'ai beaucoup, vous voyez, c'est encore un rapport avec notre passé. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a l'idée de s'apercevoir de quelque chose. La reine d'épée, ici, elle nous apporte le discernement, la réflexion, l'analyse, le fait ici de réfléchir à une situation. Et pour moi, on peut être frustré par rapport à... On attendait, par rapport à une forme de sacrifice, hein, de ce qu'on a fait. Peut-être qu'on a beaucoup donné, peut-être qu'effectivement on a espéré mieux. Moi je pense qu'on espérait quelque chose et finalement on espérait mieux que ce qu'on nous donne, ce qu'on nous apporte aujourd'hui. C'est un rapport avec le passé. Peut-être que pour certains on s'était dit l'année 2021 elle va être meilleure que l'année 2020. Vous voyez les espoirs? Et bien là, j'ai l'impression qu'on nous dit non, en fait. Ou alors, il va falloir encore patienter parce que non, c'est pas encore ça. Il y a une espèce de colère qui ressort, une frustration. On en a marre, vous voyez. Alors, ça colle très bien avec l'ambiance générale de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous voyez, ça colle très bien avec ça. Peut-être qu'on va avoir effectivement lundi une nouvelle qui va vraiment nous mettre un petit peu, qui va nous agacer. Où on va se dire, mais mon Dieu, moi, j'ai écouté ce qu'il fallait faire. Je me suis écouté moi, je me suis préservée, j'ai cultivé, j'y croyais, j'ai cru en quelque chose. Et là, on nous demande encore une fois de nous sacrifier, où il y a quelque chose où on se dit, je me suis tellement sacrifiée que maintenant, vous voyez, je n'ai pas la récolte que je mérite quelque part. Je n'ai pas le résultat. Vous voyez, je sais pas comment dire ça, c'est assez étrange. Pourtant, il y a la reine d'épée, la reine de bâton. Pour moi, je pense que pour certains, il y a l'idée ici de prendre les choses en main. De prendre les choses en main et d'avoir beaucoup de clairvoyance, parce que la reine d'épée, elle voit très clair dans la situation. Donc, il y a l'idée ici d'y voir clair et de se dire, ok, moi j'ai travaillé dur, j'ai fait beaucoup d'efforts, maintenant, il est temps de régler les choses. Hein. Par le passé, vous voyez, hein, pour certains, vous allez réclamer votre dû. Vous allez vous exprimer, en tout cas, vous n'allez pas avoir peur de vous exprimer parce que vous y voyez clair. Il y a une notion de patience à avoir, on va vous demander encore d'être patient ou patiente, et moi je pense que ça peut créer une colère, une frustration ici.
C'est ça la notion de sacrifice. Peut-être que vous avez donné beaucoup de temps, beaucoup de votre personne dans un travail, dans un projet, dans quelque chose. On vous a demandé d'être patient et là, c'est terminé. J'ai le sentiment que vous n'en pouvez plus là. Et là, il est question de dire stop. Vous voyez? Bon, ça peut être général, hein. C'est ce que je ressens. C'est ce qui m'est venu en premier, c'est général. Donc, bon, on va voir. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour ce lundi 25 janvier. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau relationnel et sentimental? Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, il y a quelqu'un ici qui prend conscience de quelque chose. De toute façon, il y a du discernement, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui se passent. Voilà. On parle de cycle de la Terre, cycle lunaire, les astres peut-être. Il y a quelque chose à voir aussi avec ces énergies. Donc on va voir. Hop, au niveau relationnel. Ouais. C'est tendu aussi, hein. Alors attention quand même à votre façon de vous exprimer. Pour cette journée, je ne sais pas ce qui se passe, mais il est possible qu'on soit un petit peu plus tendu, un petit peu plus agacé, un petit peu plus, je dirais, avoir envie, si vous voulez, de faire un peu évacuer une certaine frustration. Ça peut aller très vite. Vous voyez, le chevalier d'épée, il nous parle de rapidité, d'impulsivité, d'agressivité parfois, donc dans les paroles surtout. Donc attention, voilà, attention à ne pas déborder. C'est pour ça qu'on vous dit ici, bon, il va être question d'écouter un petit peu son intuition, d'essayer de se reconnecter à sa foi et de continuer à y croire et surtout ne pas baisser les bras. Parce que là, il y a une notion de sacrifice qui peut vraiment être décevant. Je sais pas, Enfin, c'est une déception, mais en même temps une montée de colère. Bah, j'ai toutes mes cartes, j'ai pris mon jeu à l'envers en fait. Ok. Alors, nous avons le pape. Le pape ici, il nous parle d'enseignement, il nous parle de leçons de vie aussi, hein. Il y a l'idée ici d'apprendre quelque chose. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il est question d'apprendre quelque chose. Alors, soit c'est vous qui exprimez quelque chose assez, je dirais franchement, à votre partenaire si vous êtes en couple ou à quelqu'un de votre entourage pour lui faire prendre conscience. Vous avez envie qu'il prenne conscience peut-être du sacrifice ou des sacrifices que vous avez faits pour pouvoir justement que la personne en face de vous, elle comprenne votre état d'esprit. En gros, c'est ça. Ouais. On retrouve la foi, et ça c'est génial, enfin, on retrouve l'étoile, la foi, l'espoir, peut-être votre vision aussi philosophique de la vie que vous voulez essayer si vous voulez, de montrer à quelqu'un que vous aimez autour de vous. Ça peut être un partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, je sais pas. Il y a l'idée ici de montrer quelque chose, c'est-à-dire que vous allez... par rapport à ce qui vous anime à l'intérieur, c'est-à-dire votre foi, votre spiritualité, vos croyances, tout ce qui a un rapport avec votre intuition, vous ressentez des choses et vous avez besoin de l'exprimer. Et je pense que vous allez le faire de façon assez directe pour que les personnes autour de vous puissent prendre conscience de quelque chose d'important. Ça vous tient à cœur, hein, visiblement. Vous voyez? Et regardez, on retrouve la papesse, on retrouve ce côté un peu mystique, un peu spirituel, les choses qui sont subtiles. Je ressens vraiment ça. C'est comme si vous allez avoir envie de parler spiritualité avec des personnes qui vous tiennent à cœur pour essayer de leur montrer une voie peut-être un peu plus... peut-être pour leur ouvrir une façon... comment dire? Ouais, pour leur ouvrir les yeux sur une situation, peut-être une forme de spiritualité, quelque chose que vous percevez et que vous voulez montrer vraiment autour de vous. Vous voyez, c'est assez incroyable. Et de façon assez, je dirais, assez cash, assez rapide, parce que ce chevalier d'épée, il va aller droit au but, en fait. Il va communiquer ce qu'il a envie de... ce qu'il sait et ce qu'il souhaite dire. Il va aller droit au but. C'est ce que je ressens ici. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle nous parle de sécurité, de sérénité, mais elle a un rapport avec la santé aussi, pour moi. C'est le fait aussi d'avoir tout ce qu'il nous faut ici pour être en bonne santé.
Donc ça peut être un rapport avec le fait d'y voir clair par rapport à notre mode de vie. Parce qu'on parlait des cycles naturels, voilà, écoutez son corps, écoutez son intuition, qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qui vous paraît juste pour vous, qu'est-ce qui vous paraît sain pour vous. Pour certains, ça peut être le fait de réfléchir à votre façon de vivre, de vous alimenter, il y a des bouleversements qui se font encore à l'heure actuelle. En 2020, ça a été quelque chose d'assez intense et important. Et là, je crois que les énergies sont encore plus intenses pour qu'on prenne conscience qu'il y a des choses plus importantes que ce qu'on vivait jusqu'à présent. Voilà, en gros, c'est ça. Et je pense que pour beaucoup, hein, vous avez compris tout ça. Et là, il est question d'ouvrir les yeux aux personnes qui sont encore un petit peu, je dirais, qui n'ont pas encore pris conscience de ça. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Je trouve, j'ai du mal à trouver les mots. Allez, on va voir ici ce que nous disent le tarot des anges gardiens. Donc, bon, ok. C'est une journée particulière, hein. Il peut y avoir des tensions, des moments tendus, l'impression de se sacrifier, l'impression de... ça peut être en dents de scie, si vous voulez. J'ai le sentiment que on peut être connecté à notre spiritualité, le fait d'écouter son intuition, d'être vraiment dans une bulle un petit peu sympa, hein, avec des énergies positives, et puis d'un coup tomber sur un truc qui nous casse le moral et qui nous met en colère parce qu'on se dit mais punaise, c'est pas possible, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça sert à rien, ou qu'on fait pas les choses comme il faudrait, et du coup, au niveau collectif, j'entends, et du coup, on se sent un peu impuissant, et voilà. Et c'est pour ça qu'on va vouloir absolument en parler autour de nous, parce que ça nous agace et qu'on a besoin d'en parler. En gros, c'est ça. Hein. Et ça peut permettre d'ouvrir les yeux, d'ailleurs, à certaines personnes. Hein. On le voit ici. Hein. Bon, on va voir. Je sais pas ce qui se passe pour ce lundi, mais autant les énergies du week-end étaient quand même beaucoup plus douces, plus lumineuses, plus... Voilà, on était dans notre bulle, dans notre cocon. Et le lundi, alors la reprise peut-être du travail, je sais pas, mais... Oh là là, c'est plus compliqué à gérer. Ah. Alors, nous avons la 6 de l'émotion. Ouais. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou sans l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc il est question ici effectivement de quelque chose du passé, de se dire punaise mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui met en colère, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui peut perturber un petit peu durant cette journée. Alors soit une personne du passé qui refait surface, ou soit une situation du passé qui revient et là vous dites c'est pas possible. Vous voyez ? On parle des enfants aussi. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. Il est peut-être question aussi de quelque chose en rapport à l'enfant ou à l'enfance de manière générale. Voilà, donc peut-être un sujet qui sera abordé, je pense, lundi. On verra tout ça. Mais oui, il y a des choses ici qui... il y a des choses qui font surface pour cette journée, j'ai le sentiment. Qui se sont passés, hein, en plus. Et je pense qu'on n'avait pas l'information, ou en tout cas on ne l'avait pas vu passer, ça. Et là, ça va certainement pas... ça va nous faire réagir. Voilà, il y a quelque chose qui peut nous faire réagir pour cette journée. Donc on va voir hein, un peu tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez... c'est une journée assez compliquée. Mais il y a quand même cette belle étoile qui est là pour apaiser un petit peu les tensions, pour nous reconnecter à notre foi et se dire « Ok, tout va bien, ça va aller. » Même si la journée a été un peu chaotique, il y a l'idée de se dire « Ok. » Là, il est temps de s'écouter finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.